coucou, alors là aujourd'hui je suis au port de Barcelone, le port commercial et maritime de Barcelone où en fait les ferries arrivent. Et cette vidéo en fait je l'ai préparée pour toi qui arrive à Barcelone en escale en ferry. Donc ça veut dire donc que tu vas manquer de temps pour visiter. Et l'idée c'est de proposer un package qui va te permettre de visiter assez simplement et facilement Barcelone. Donc en fait il y a le Barcelona City Pass que je mets assez souvent en avant sur le site de visiterbarcelone.com. Je le mets en avant parce qu'il est pratique, il est simple et il y a une variante de ce pass qui te permet en fait d'avoir la navette depuis... je suis en train de flipper parce qu'en fait, pour tout te dire, il y a 10 minutes, je me suis fait arrêter par la Guardia parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je filmais le port avec les installations. Et donc voilà, donc je pensais qu'ils étaient encore derrière, mais c'est bon. Donc en fait, ce pass, il te permet d'avoir une navette qui te récupère au niveau de l'accueil là-bas, là, au niveau du port. Il te récupère au pied du ferry et en fait, il t'amène direction la colonne de Christophe Colomb. Donc la colonne de Christophe Colomb, on la voit un petit peu au loin, juste à gauche là du téléphérique. Et comme ça, en fait, ça te permet d'être plus au cœur de Barcelone pour ensuite prendre le métro si jamais tu veux visiter. Enfin voilà. Et donc en fait, ce fameux pass, il est intéressant parce que donc on inclut une navette et en plus de ça, tu as par exemple, t'as aussi des entrées tickets coupe-fil pour visiter la Sagrada Familia et prendre le bus touristique. Voilà, donc c'est un joli port. Alors là, on est au mois d'avril. Les ferries, ils sont pas là encore, tu vois. Mais le port de Barcelone, c'est un des plus grands ports touristiques d'Europe. Il est très moderne, il est très bien fait. Tu as des gros paquebots qui arrivent ici. Et je pense que c'était sympa de faire une vidéo aussi pour ceux qui arrivent à Barcelone en escale, qui voyagent pas mal et qui ont envie de découvrir assez rapidement cette ville. Et comme tu vois, donc en fait, si jamais tu n'avais pas cette navette en bus, eh bien, il faudrait marcher en bord de route, donc c'est pas très agréable. C'est quand même assez bruyant. Donc mieux vaut prendre une navette, comme ça, ça t'amène directement au cœur de Barcelone. Et puis comme ça, tu économises des forces pour visiter en plus. Tu peux peut-être entendre par le micro derrière moi là, tu vois, tu as l'hélicoptère. Je propose aussi des visites en hélicoptère qui permettent de t'offrir une visite en sensation. Tu peux découvrir aussi la vidéo que j'ai faite sur découvrir Barcelone en hélicoptère. Et c'est vraiment pas mal pour ceux qui sont en ferry, qui sont juste à côté, parce que l'hélicoptère est même pas à 5 minutes en bout du quai. Donc tu peux aussi t'offrir cette sortie en hélico. Ça va vite, c'est bien, c'est fort, et puis ça te permet de voir la ville depuis tout en haut. Donc c'est vraiment pas mal. Donc tu vois, là je suis en train de traverser le pont, direction le centre-ville, parce que moi j'ai pas la navette malheureusement, tu vois. Allez, on va traverser, pour une fois il n'y a pas grand monde. En principe il y a plein de camions ici. Je vais découvrir un peu le port de Barcelone. Alors tu vois là, juste en centre, ici là, ah ouais, là, voilà, ce gros bâtiment, on appelle ça le World Trade Center de Barcelone. Donc, en fait, c'est là où se passent tous les flux d'échanges économiques maritimes de la ville. À côté, donc, tu as la tour du téléphérique. Donc ça, c'est le téléphérique du port qui te permet en fait de monter directement sur la colline de Montjuïc. Donc à Barcelone, tu as deux téléphériques. Tu as le téléphérique de Montjuïc et le téléphérique du port. Et le téléphérique du port, celui-ci donc, il a les cabines rouges. Je ne sais pas si tu vois, je vais essayer de m'arrêter un peu. On voit les cabines. Là, il y a une cabine rouge là-bas, tu vois. Et en fait, ce téléphérique du port, je le recommande vivement parce qu'en fait, même s'il n'y a que 2 cabines sur tout le trajet et c'est un peu long, franchement, il y a l'ascension qui est vraiment intéressante, qui est romantique. Et on a une vue qui est vraiment 1000 fois plus agréable que le téléphérique de Montjuïc. Après, il faut que tu prévois un petit peu
un petit peu de queue pour y aller, parce qu'il y a seulement un flux de 2 navettes sur tout le tracé, quoi. Voilà. Bon bah écoute, je vais aller continuer ma marche et je te dis à plus tard. Ciao ciao.